Bonsoir. Je te retrouve avec beaucoup de bonheur ce soir. Tu vois que je rigole parce que le thème, c'est un thème que j'aime énormément. Rappelle-toi, nous avons vu dans 1 Samuel 25, versets 10 et 11, ce qui suit. Nabal répondit au serviteur de David, « Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. D'où sont-ils sortis ces gens-là? Méprisants, arrogants. Tu connais la chanson? Mais une chanson de M. Max Rancé, Marceau. Tu es arrogant, tu es arrogant. Les serviteurs de Nabal qui ont entendu leur maître parler, ils ont ouvert les yeux. Ils n'ont osé ouvrir la bouche pour le contredire. Ils regardent les 10 jeunes gens. Que diront-ils? Que feront-ils? Juste avant, prions. Oui, Seigneur. Nous ne pouvons pas entrer, ouvrir le Saint-Livre sans réclamer la présence du Saint-Esprit. Beaucoup de profanes qui ouvrent la Bible sans te demander l'autorisation pour que tu nous conduises, pensant que leur quotient intellectuel est suffisant pour lire la Bible, font naufrage. Mais que le Saint-Esprit nous éclaire, qu'il nous conduise, et que nous puissions lâcher prise, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous reprenons notre récit. Les serviteurs regardent pour voir ce que diront les 10 jeunes gens envoyés par David. Que répondront-ils? Tu veux savoir ce qu'ils ont fait? Alors lisons ensemble. Dans Proverbe 25, versets 10 et 11. C'est ce que nous avons vu hier. Mais aujourd'hui, nous voyons le verset 12 et 13. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Les jeunes gens sont retournés. Ils n'ont rien dit à Nabal. On les a envoyés faire une commission. Ils ont été faire la commission et ils ont rapporté la commission. Les 10 jeunes gens étaient sages. Les 10 jeunes gens ont été triés sur le volet. Les 10 jeunes gens nous donnent une image de disciples de Jésus. Insultés, ils n'ont pas répondu. Mais note bien que dans la réponse de Nabal, il a agressé David. Pourquoi? On va lire au verset 10. C'est pourquoi je m'apprête à le lire pour toi. Verset 10. Nabal répondit aux serviteurs de David. Donc des gens qui sont au service de David. Qui est David?
Et n'étant pas présent physiquement, mais mentalement, je le vois, mettant sa bouche sur les côtés et levant ses yeux vers le ciel, baissant les yeux sur ses serviteurs, disant, mais qui est David? Il tourne le dos. Qui est le fils d'Isaïe? Maman, c'est arrivé comme un boomerang. Boum! Je voudrais m'arrêter sur l'attitude des serviteurs de David. Quand tu es agressé, que fais-tu? Comme les serviteurs ou bien comme David? Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Je vais lui apprendre à me respecter. Je vais lui montrer qui je suis. Mais les jeunes gens, quand ils ont tourné le dos pour partir, les serviteurs se sont posés des questions. Car à travers la réponse de Nabal, c'était clair qu'il y avait quelque chose qui allait se déclencher. David ne serait pas resté là où libre, les bras croisés. Que dois-tu faire quand tu es insulté? Que dois-tu faire quand des gens se lèvent contre toi? David a pris 400 ans. Et il leur a dit, prenez vos épées. Là, ce n'est pas parole, ce sera les épées qui parleront. Personne n'a osé contredire David. Ils ont tous enfourché leur cheval et puis ils sont partis. Que dois-tu faire? Prenons la Bible au livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. En fait, le diable s'est saisi de Nabal pour provoquer David, pour l'inciter à entrer en colère, pour faire une razzia, le plan du diable. Mais là, il n'était pas encore totalement mûr. Comme toi, il t'arrive de commettre des impairs. Mais en écoutant cet audio, tu es conscient qu'il te faut te calmer. Parce que ta force est dans le calme. Quand quelqu'un te provoque pour t'inciter à la faute, tu restes calme. Quand j'étais enfant, on disait « Ikaye » quand tu refuses le combat. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu représentes le royaume de Jésus de Nazareth. Celui qui provoque, qui cherche des histoires, représente le royaume de Satan. Alors si tu fais comme celui qui est de Satan, quelle différence y a-t-il entre l'agent de Satan et celle ou celui qui se dit enfant de Jésus? Allons au livre de Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Oh, un très beau texte de la Bible. Je demande à Dieu de m'aider à l'appliquer jour après jour au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Tu es en couple là, puis quelque chose s'est passé, puis on est fâché. Tu vas te coucher, tu es fâché, dos pour dos. Le lendemain, tu te réveilles fâché. Le soir, fâché. Le surlendemain, fâché. Hey, tu devrais changer de nom. On devrait t'appeler fâché, mine de rien. Et si pendant tous ces fâchés-là, elle ou lui ferme les yeux définitivement, de quelle situation tu es? Note bien que la Bible te dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. David est entré en colère. Quand il a dit de prendre l'épée, c'était pour faire quoi? Tu penses que c'était pour raser la barbe de Nabal? Ou de lui couper la tête? Souvent, nous sommes face à des situations qui nous incitent
à agir comme David. Mais rappelons-nous que nous sommes la lumière du monde. Seigneur, merci pour la parole. La parole qui nous montre que l'ennemi cherche à nous atteindre de différentes manières. Merci de nous aider à appliquer la parole dans nos vies, à la lire, et que le Saint-Esprit nous conduise encore dans toute la vérité. Amen. Mon ami, ne te mets pas en colère. Ça vient du diable. Et je vais te raconter un fait réel qui s'est déroulé à la Martinique demain, si tu nous prêtes vie. Alors en attendant, je te souhaite une bonne nuit.